Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons maintenant préciser un peu les objectifs de la physique en discutant du comment et du pourquoi. Alors tout d'abord, au niveau historique, au cours de l'histoire, la science s'est progressivement complexifiée jusqu'à devenir extrêmement élaborée et très vaste, couvrant de très nombreux sujets. Donc les domaines couverts par la science se sont largement étendus et avec l'accumulation des connaissances, on a observé très tôt une spécialisation de la physique, de la science, et notamment très vite la physique telle qu'on la connaît et la philosophie se sont dissociées. Chacune des disciplines, philosophie et physique, ayant ses propres objectifs, ses propres méthodes. On dit souvent, la physique étudie le comment, mais pas le pourquoi. Et la philosophie étudie le pourquoi, mais pas le comment. Alors, bien entendu, il faut être un peu plus nuancé que ça parce que les pronoms comment et pourquoi ont des usages assez variés. Alors oui, c'est vrai, la physique décrit les phénomènes. Donc elle dit comment les phénomènes se déroulent. Elle les décrit quantitativement. Mais il faut quand même que nous soyons un peu plus précis. Parce que, par exemple, si je dis, tiens, pourquoi l'appareil X indique-t-il la valeur 12 ? C'est une question tout à fait légitime. Et j'ai employé un pourquoi. La réponse pourrait être, par exemple, parce que l'appareil a détecté le signal radio qui était prévu. Donc on peut très bien poser un pourquoi dans ce genre de situation. De même, il peut arriver que certains pourquoi deviennent des comment, avec l'augmentation des connaissances. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Prenons un exemple. À l'époque de la gravité newtonienne, Newton a décrit la gravité comme un effet d'une attraction universelle à distance entre les corps. La question « Pourquoi y a-t-il cette attraction à distance ?» fut considérée, avec raison, comme une question métaphysique. Et d'ailleurs, à l'époque où la science moderne avait commencé à naître et à se mathématiser avec Galilée, cela fut reproché à Newton, parce que c'était considéré comme un retour à certaines conceptions métaphysiques. Newton a répondu qu'il ne se préoccupait pas de savoir pourquoi il y avait une attraction à distance, qu'il se contentait du comment, c'est-à-dire de décrire le phénomène. Une attitude moderne, en ce sens qu'il séparait la description, le comment, du pourquoi, qui n'était pas de son ressort, qui était métaphysique. Mais par après, au XXe siècle, est venue la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus sophistiquée que la théorie de Newton. Et elle décrit les effets de la gravité comme étant dus à une distorsion, une courbure de l'espace-temps. Bien sûr, nous ne décrirons pas cela ici, mais l'important, c'est que dans cette conception, le pourquoi y a-t-il attraction à distance est devenu un comment. Comment la courbure de l'espace-temps agit-elle pour provoquer cette attraction à distance ? Et la réponse est évidemment donnée par la théorie, en particulier par ce qu'on appelle l'équation des géodésiques et l'équation d'Einstein. Donc, les choses peuvent changer, les points de vue peuvent changer, des pourquoi peuvent devenir des comment. Mais il faut quand même préciser les différences. Il y a des pourquoi qui restent des pourquoi inaccessibles à la physique. Parce que la physique décrit les phénomènes physiques et les objets physiques. Elle manipule des grandeurs quantitatives qui sont mesurables. Et l'ensemble est décrit à l'aide d'outils mathématiques plus ou moins sophistiqués. Elle ne dit pas, la physique, pourquoi les choses sont ainsi.
Pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement? Pas de réponse. La physique fait juste le constat que les choses sont ainsi et elle en donne une description qui est alors utilisable, vérifiable par des expériences. Elle ne pose pas des questions sur la nature des choses, sur leur essence. Elle ne fait que décrire les objets. D'ailleurs, une telle description répond partiellement à cette question. Par exemple, si on dit quelle est la nature des atomes, on peut dire que les atomes sont constitués d'électrons, de protons, de neutrons, de telle ou telle manière. De quoi quelle est la nature des protons? Ils sont composés de particules élémentaires, les quarks, les électrons. Et là, au moins, au stade actuel des connaissances, ça s'arrête là. Ce sont des particules élémentaires. Donc on ne pose pas la question de quelle est la nature de ces objets, la nature profonde. Plus exactement, les connaissances actuelles disent que la question en l'état actuel n'a pas de sens, ou peut-être ne peut-elle pas en avoir. Mais elle décrit toutes les propriétés de ces objets. Ils sont caractérisés, ce n'est pas du n'importe quoi. Prenons un autre exemple. Est-ce que le champ électromagnétique, qui décrit tous les phénomènes électriques et magnétiques, et également les ondes radio, la lumière, etc. La physique n'essaye pas de dire quelle est la nature du champ électromagnétique. Non, non. Elle donne juste une description du champ électromagnétique sous forme de champ vectoriel. Elle décortique la structure du champ électromagnétique. Elle en explique les différentes propriétés via des modèles théoriques qui relient les différentes grandeurs mesurables. Avec des modèles tels que l'électromagnétisme classique de Maxwell ou, plus récemment, l'électrodynamique quantique qui parle par exemple des photons. Mais ce sont des modèles qui décrivent le champ électromagnétique et qui n'en donnent pas une espèce de nature profonde. La philosophie, au contraire, traite de ces questions. Elle dit, ou aborde la question de pourquoi les choses sont-elles comme ça? Ou quelle est la nature des choses? Quelle est leur nature profonde? Mais on comprend bien qu'on parle des mêmes choses, des mêmes objets. Des particules, des atomes, des champs électromagnétiques, ou de tous les phénomènes qui peuvent nous entourer. Donc les deux doivent forcément s'articuler, mais la physique, elle, n'a pas besoin de ces pourquoi. C'est donc la philosophie qui va exploiter les résultats de la physique. La physique qui dit, nous avons regardé le monde qui nous entoure, et nous avons constaté ceci. Et donc la physique peut le récupérer, la philosophie peut le récupérer et l'intégrer à ses raisonnements philosophiques. Mais surtout, là j'insiste vraiment très fort, il ne faut surtout pas confondre les deux. La philosophie et la physique sont des disciplines différentes. Un plombier ne va pas saler poivrer ses tuyauteries, et un cuisinier ne va pas boulonner ses carottes. Chacun son job. Les physiciens font de la physique, les philosophes font de la philosophie, les plombiers font de la plomberie, les cuisiniers font de la cuisine. Chacun son métier, et chacun ses objectifs, ses méthodes et la façon d'aborder les choses. Voilà, donc vous en savez un peu plus maintenant sur ce que fait et ce que veut la physique. Si les choses qui vous intéressent sont la nature profonde des choses, le pourquoi des choses, c'est pas vers la physique qu'il faut vous tourner, c'est vers la philosophie. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que trop souvent, on confond les deux. Nous reviendrons sur cette difficulté auquel est confronté l'amateur, le profane, qui, il faut le dire, à travers ce qu'il peut voir, n'a pas toujours la facilité ou ce qu'il faudrait pour distinguer les deux. Voilà, donc nous avons au moins précisé un point important. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder
les objections à la physique compliquée. Pourquoi la physique est-elle compliquée? Donc les objections qui disent elle ne devrait pas être compliquée parce que. Et nous verrons ces objections et ce que l'on peut, ce que l'on doit y répondre avant d'aller plus loin. Je vous remercie.